Oui, ça va. On ne peut pas... Oui, j'ai... Bon, yallah, bisous, ma chère. Bisous, ma belle. À part, je vous explique dès maintenant. Attends, mon petit cœur, désolé. Allô, ma petite douceur. Allô? Allô? Le téléphone? Allô? 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 Oh, comment ça va, mon petit cœur? Ça va? Loulou double, je t'aime de tout mon cœur. Merci, mon petit cœur, je t'aime aussi. Merci, ma petite douceur. Je sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais merci. T'es trop chou, ma chérie. Merci beaucoup. Allô? C'est bon, tu veux... Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon petit cœur. Je t'aime, 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 je t'aime. Au revoir, ma chérie. Au revoir, au revoir. Elle est trop chou. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si je me suis pas maquillée, c'est pas pour rien, je vous dis dès maintenant. Là, j'ai 2 jours de Sweetnap Body d'urgence. Vous voyez pas parce que là, il y a un filtre comme d'habitude, mais là, j'ai une... j'ai pas une rivière. J'ai une... j'ai, tu sais, une chaîne de montagne de boutons. Voilà. Regarde. Bon, là, tu peux pas regarder, mais wallah, les filles, là, tout à l'heure, ça va être... Je vais commencer par l'anti-cerne, d'accord? Et demain, je vais faire le masque exfoliant. Je vous dis dès maintenant, vous allez pas me saouler pendant longtemps. Merci. Parce que depuis le temps que j'attendais ça, là, je les ai reçus. C'est pas depuis le temps que je suis une grosse mytho. D'accord? Depuis le temps que je devais faire ma commande et que je les ai reçus, personne va venir me parler. Je vous le dis dès maintenant. Après manger mon jarry, je vais te mettre ici un œil beurre noir et ici. Et demain, je suis obligée de mettre l'exfoliant. J'ai même pris le savon. Parce que là c'est, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Il y a certaines gammes qui me vont et d'autres pas du tout. Certaines gammes, pardon. Certaines marques et d'autres pas du tout. Par exemple, il y a des marques, je travaillerai plus avec elles malheureusement parce que, bah, en fait, ça convient pas en fait à ça. Faut pas oublier que c'est la number one à avoir créé. Avoir créé cette gamme-là, Nila, au monde. Eh ouais. Et sa composition, tu la trouves nulle part ailleurs dans tout le monde. C'est déposé, acté. Quelqu'un se fout de ma gueule là ou c'est comment? J'ai tout essayé, ma chérie. Vous savez un jour ce que je vais faire, d'accord? Je vais vous faire un live dans ma salle de string, d'accord? Et je vais vous montrer le nombre de produits que j'ai pas. Je vais même les faire gagner en jeu concours. Parce que moi, ce que je faisais, c'est que j'achetais en double. On me disait, ouais, ça c'est bien, ça c'est bien. Mais la vérité, rien ne vaut que les produits naturels. Voilà. Franchement, rien ne vaut que les produits naturels. Et la Nila, moi, ma mère, elle me parlait ça depuis longtemps. Une fois, j'avais travaillé avec une marque, écoutez-moi bien, elle m'a envoyé de la Nila. Si je te dis que mon visage est devenu bleu, là, tout à l'heure, vous allez voir. Je suis désolée. Tu confirmes? Merci, mon petit cœur. Et ceux qui ont testé Sweetnap Body, vous savez, on se sait. Pensez à trier les épinards. J'ai trop la flemme. Voilà. C'est dit. J'ai plus de force. Je vais prendre une clémentine, je vais tomber. J'ai mangé un truc comme ça, au riz. Voilà. Moi, en tout cas, pour mes problèmes acnéiques, sa gamme, elle est trop bien. Je la mange, moi, sa gamme, limite. Hein. Moi, même, à chaque fois que je vais au hammam, on me voit avec un masque bleu comme as. Ouais. La Nila du Maroc, bien évidemment, c'est la Nila du Maroc. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade? On partage le live, on continue de liker. Je sens que je vais bloquer les commentaires. De Sweetnap Body. D'ailleurs, vous avez un code promo. Loulou40. Voilà. Et il faut savoir que comment on appelle ça? Les codes promo, elle va plus les faire. Donc profitez-en sur tout son site, il y a moins 40. Et au bout de 80 € d'achat, on vous offre en fait un mini masque. Un mini masque alors à la spiruline ou bien à la Nila, je pense, ou je me rappelle plus. Il faudrait que je regarde. Mais pour moi, c'est le top du top du top du top. Je l'ai reçu tout à l'heure, regardez, sans vous mentir. Voilà, je l'ai même posé ici. Tellement que, regardez, j'ai même enlevé ça. Ça, ma fille,
D'ailleurs, autre chose aussi, c'est sa mère de cosmétiques. Sweet Nap Body. Voilà. Allô? Oui, bonsoir. Ça va? Tu as quel âge, hein? Ça va et toi? Elle a 24 ans. Raconter une histoire sur moi. T'as dit quoi? C'est pas pour raconter une histoire sur moi. Alors c'est quoi, ma chérie? C'est en gros, nous dans notre famille, on a une tante. Elle s'est mariée avec un homme. Elle a quel âge ta tante? Oh, elle vient d'avoir 27 ans. 27 ans, ok. Ok. Et du coup, elle s'est mariée avec un homme et ce monsieur, il lui a offert un téléphone. Ah, pardon. C'est bien ça l'histoire? Non, non, mais... Ah, elle est avec toi, la tante en question? Non, Ah. c'est pas la tante en question. D'accord. Elle, on lui parle plus, hein. C'est pour ça que je me permets de lui raconter l'histoire. Seigneur, la sorcière de rien. Vous parlez plus. En tout cas, entre parenthèses, ça me fait super plaisir de te parler. Hein. Merci, c'est gentil, ma chérie. Et du coup, il lui a offert un téléphone. Et en fait, quelques jours après, elle a été convoquée au commissariat pour ce téléphone. Parce qu'en fait, apparemment, il a été volé. Ok. Et quand elle va là-bas, elle voit son mari. D'accord. Et en fait, il l'a accusé. En gros, il a mis l'histoire à son nom parce que lui, il n'avait pas les papiers. Ok. C'est l'histoire qui remonte un peu. C'était à l'époque, elle avait 27 ans, elle venait de se marier, etc. D'accord. Et du coup, moi, je voulais savoir, c'est quoi ton avis? Est-ce que tu serais restée avec quelqu'un? Déjà, est-ce qu'elle est restée avec lui? Oui. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, ça, est-ce que tu serais restée avec quelqu'un avec qui tu viens de te marier et parce qu'il n'a pas les papiers et qu'il a voulu un Déjà, ma chérie, je me serais pas mariée avec quelqu'un qui n'a pas les papiers. Comme ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Voilà. Mais bon, déjà, mais en gros, qui, du coup, a volé un téléphone, mais bon, a préféré accuser sa femme plutôt que d'assumer ses actes. Et, parce qu'en soi, c'était volé, mais lui, en fait, si tu veux, il a acheté un téléphone volé. Ok. Mais en fait, en gros, il a eu tellement peur, et il a directement accusé sa femme. Mais d'accord, ok, mais elle est toujours avec lui du coup. Oui. Bon, alors voilà, qu'elle s'étonne pas. Qu'il lui revole des téléphones. Abstiens-toi de raconter son histoire si tu lui parles plus. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ma chérie, t'es vraiment... Non, t'inquiète pas, il n'y aura aucun problème là-dessus. Non, mais... Ouais, mais écoute, moi j'ai envie de te dire, ma chérie, moi encore une fois, je me serais pas mariée avec un sans-papier. Déjà, et si ça avait été fait par un mec qui a ses papiers, ma chérie, tu vois, ta tante, c'est la preuve que malheureusement, il existe encore des femmes, en fait, désespérées, tu vois, et qui ont ce syndrome-là de vouloir assouvir leurs envies. Tu me comprends, hein, dans quel sens? Oui, non, parce que moi, je ne vois que ça. Moi, je vois que des meufs comme ça qui se marient et qui restent avec des mecs comme ça. Ouais, malheureusement, voilà. c'est vrai. Tu peux pas, en fait, à partir du moment où moi, tu as pu me mettre dans la merde, c'est que toi, je peux pas te faire confiance. Ton mari, normalement, il est censé être une protection pour toi. Tu vois, là, il la protège en aucun cas. Là, il lui annonce la couleur qu'il est là que par intérêt. Et s'il doit, c'est-à-dire la barber, il va la barber, sans aucun problème. C'est-à-dire si plus tard, vraiment, ça fait des années, hein, mais il a pu encore faire des histoires et comme on dit, mais ça fait, tu veux filmer ça fait. C'est-à-dire en gros, on dit, mais ça veut dire qu'il se dédouane et il l'accuse en gros. Ah mais ça c'est clair, ça j'imagine bien que tu vois tu vois j'imagine bien que il va l'accuser, mais il l'a accusé à Nani, tu vois. Mais il l'a déjà fait, oui, voilà. Donc voilà, donc en fait elle est restée avec lui, elle a dû se dire oui mesquine Rajli machin, il l'a fait pour moi et tout, il m'a offert le cadeau et tout, mais c'est un cadeau empoisonné, tu vois. Ah clairement. Voilà. Ah, c'est sûr. C'est simple. Voilà, tout simplement, ma chérie, voilà, l'histoire elle est réglée. Ouais, réglée, bien sûr. Bien sûr, c'est en bien tout parole. cas,
Est-ce que tu aurais des petits conseils? Je me marie bientôt dans quelques jours à la mairie. Ok, je suis très angoissée, je suis très stressée. J'ai aucun conseil à te donner, mon petit cœur, parce que j'ai beau te donner tous les conseils de la planète, ma chérie, tu resteras angoissée et pas bien. Moi, tu sais quoi, à quel moment j'ai arrêté d'angoisser? Et je t'écoute. Le jour J. Le jour J, j'ai même pas eu le temps d'angoisser. Tu vois, à l'hôtel, il y a eu les caméramans, il y a eu la créatrice de contenu, maquillage, coiffure, photographe. Donc en fait, t'as pas le temps en fait de dire, tu vois. Bon après moi c'est peut-être que t'auras pas tout ce monde-là autour de toi, mais moi, ma chérie, j'ai eu ça. Moi, j'ai pas eu le temps et tout est passé crème. J'étais comme ça, je marchais en mode vas-y, je suis là. C'est tout, ma chérie. Et ça a été un très beau mariage. Merci beaucoup, Al-Habiba Dialila. Goubalek, ma chérie. Mabrouk alek, moi, j'étais plus dans le sens où, tu vois, ça fait mal de quitter sa maman. Ah, mais ma chérie, c'est ça. Mais tu vas vite t'y habituer. Moi, ma mère, je pleurais. Elle me disait, t'inquiète pas. Ma mère, elle pleurait. Et moi, en fait, elle me rassurait, moi, je la rassurais. C'est ça. Donc, la vérité, c'est ce qui se passe actuellement. Mais en tout cas, Allah يسهل عليك الحبيبة ديالي. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Je vais te laisser. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, ma chérie. Franchement, je n'arrive même pas à croire que je parle avec toi. C'est un grand privilège. Merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de khayr pour ton mariage. Merci, ma chérie. Merci. À la maman Khadouj, bien sûr. Shukran, al-habiba diali. Et il y a ma maman à côté, elle aussi, elle veut te dire bonne soirée. Merci. Alaykoum salam, habiba labas. Alhamdulillah. Moi, je te souhaite qu'Allah te facilite ta vie. Amin, habiba, amin. Comment dire, qu'il te protège, Inch'Allah. Amin, habiba. Et يبعدك الأولاد والبنات الحراميات كما الأرض والسماء. Amin, الحبيبة ديالي. شكرا, Voilà, c'est ça que je te souhaite. Merci. Et Machallah, tu es une belle femme. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est bien, tu as du caractère, il en faut. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Comme je dis à ma fille, tu ne te marieras pas tant que tu n'as pas fini tes études et que tu n'as pas ton permis. C'est très bien, c'est très bien. Elle est diplômée, elle est maîtresse. Machallah. Allah yakhliha lak habibti. Voilà. Je lui ai dit, te laisse pas faire. Allah yakhliha lak الحبيبة ديالي. Ah oui. Allez, bisous. Bisous, habiba Bsama. Bisous, ma chérie, bisous. Ouais, moi je suis pas pour ce genre de... je sais pas comment vous expliquer, mais je suis pas pour ce genre de façon de faire. Vous voyez? Je suis pas du tout pour ça. J'aime trop, oui, les mamans comme ça. Moi, en tout cas, je m'attendais pas à être beaucoup suivie par des mamans. Le salon, par exemple, j'ai rencontré beaucoup de mamans, des grands-mères, ça me fait plaisir. Alors, parlez bien du bled. Commentaire, vous abusez, sérieux. Alors, ma chérie, il y a des défauts au bled et ici. Hna bouzbel d'ici, il n'existe pas au bled. Au bled, il n'y a pas de bouzbel. Les gens du bled, al-habiba diali, sont très bien. Mais les qui jouent hna, quand ils viennent ici, ils deviennent en fait comme bouzbel d'ici. Tu vois? Parce que les manipulateurs, moi, je n'ai jamais connu de blédard dans ma vie. D'accord? Mais c'était des mecs qui avaient des papiers comme moi. Vous voyez ce que j'ai envie de vous dire? Bouzbel d'ici, s'il est catastrophique. Demain, tu rencontres ton mari, il te dit viens vivre au Maroc, ma chérie, ou en Algérie, ou en Tunisie, fonce. Non. On cherche à changer de vie, ma chérie. Tu vois? Et c'est le problème, tu vois, regarde, là on fuit pas, là on n'est pas en train de fuir le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie ou peu importe le Sénégal, le Mali, ce que vous voulez, d'accord? Là on est en train de fuir la France. Voilà. Donc les gens du bled, au bled, rien à dire. Ça c'est pas moi, je vais venir et je vais te dire, Hassan, la bonté des gens là-bas, c'est du jamais vu. Vraiment. Allô? 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 Merde! Ah ouais, les... Allô? 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 Oui, bonsoir, ça va? Kiraki Deira. Oui. Ça va? Oui, je suis en live, hein? Bah oui, ma chérie, t'es en live. Luna. Bah oui, mon petit cœur.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup de me recevoir sur cet appel. Je t'en prie, merci. Quel âge as-tu? Alors, je suis un peu vieille d'ailleurs. Oui, mais ça me dit pas ton âge, mon petit cœur. J'ai 47 ans. Oh, ça va, la voix, tu fais pas vieille. Non, merci beaucoup. J'étais en train de suivre tes recettes. Je te suis très souvent sur tes lives. Je trouve ça super génial. Merci, ce que tu fais. Et donc, depuis tout à l'heure, j'essaie de t'expliquer pour le sticky rice. Ok, c'est vrai. T'es vietnamienne? Non, je suis pas vietnamienne du tout. T'es thaïlandaise? Pas du tout, je suis française. Pourquoi tu m'appelles alors? Non, je voudrais juste t'expliquer parce que ta recette, elle est géniale, c'est super bon. Mais en fait, ton régluant, quand tu vas le faire cuire, le riz, en fait, il faut qu'il trempe très longtemps avant. En fait, quand ils disent 3 heures, c'est pas 3 heures. C'est 3 jours. Non, il faut le faire tremper plus longtemps. À la limite, il faut le faire tremper toute la nuit et il faut que tu le fasses cuire demain matin. Oui, je sais, mais j'essayais d'expliquer, mais ça marchait pas. Oui, mais non, mais c'est toi qui étais là en train de dire toute une nuit. Mais non, Lina. Mais je voulais pas énerver tout le monde. Mais tu m'énerves moi. J'avais besoin de sucre dans le sang. Je suis désolée, mais le riz, en fait, le sticky rice qui sert là-bas. En fait, il faut savoir que c'est du riz qui a déjà une journée ou deux. Il a été cuit la veille. Et c'est du riz, en fait, c'est des restes de riz qui restent, comme ils font cuire du riz gluant tous les jours. C'est le reste du riz qu'ils font cuire, en fait, après. Il y en a une, elle m'a dit non, pas obligé. Hein. Donc, le riz, en fait, il faudra que tu le fasses cuire, que tu le fasses reposer et que tu le fasses cuire le soir ou le lendemain, en fait, pour le réchauffer dans le lait de coco. D'accord, ok. Voilà. Excuse-moi. Bon, Louisa, demain, dis-toi qu'il y aura du sticky rice. Hein, voilà. Voilà, mais c'est tellement meilleur quand c'est réchauffé, en fait, le lendemain. C'est ça. Et le riz gluant, il faut le faire cuire à la vapeur. Oui, ben ça, j'avais compris, je l'ai dit. C'est hyper compliqué, mais c'est très bon. D'accord. C'est la meilleure des recettes. Bah, merci la meuf qui n'est ni vietnamienne ni thaïlandaise, merci beaucoup. Mais non, mais parce que j'ai vécu en Asie très longtemps et je mangeais très souvent, j'en faisais très souvent du sticky rice. Parce qu'en fait, c'est pour éviter d'avoir des restes de riz gluant. D'accord, ok. Bah, écoute, voilà. Merci beaucoup pour l'appel. Merci. Merci beaucoup, Lumna, et bon courage et bonne continuation. Merci, ma chérie. Et bonne soirée à toutes les personnes qui écoutent les lives. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, au revoir. Au revoir. Louisa, je vais te bloquer. Tu m'as porté en haine atomique. Oui, exactement, très mignonne. Mais à cause d'elle, désillusion totale. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. C'est pas grave. Le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Grâce à elle, plutôt. Je me sens bas. Rends-moi ma pièce, je vais voter. Mais demain, je vais le faire. Sur Snap. Attention au conservation du riz après que sa cuisson. Oh là là, ici c'est bon, je peux plus manger. Waouh. On va peut-être le... Ah, c'est pour ça que j'entends pas le truc tourner. J'ai le Thermomix, j'ai tout. Bonsoir. Allô? Allô? Ah! Salopard. Salopard, Eda. Salopard. Ma mère, elle pour elle, tout le monde est salopard. Ma chérie, toi qui viens m'appeler, je comprends pas pourquoi vous restez muette. Oh là là, j'en ai marre de vous. D'accord? Pas de réseau. Il y a du réseau.
Non, c'est Loulou, tout court, ma chérie, pour le code promo. Ma chérie Nina. Comment ça, le code promo tout court ne fonctionne pas? Attendez voir. Oui, madame qui me raccroche tout le temps au nez, le code promo il fonctionne pas. Comment ça se fait? Voilà. Que ça soit Loulou 40. On m'explique? Voilà. Donc normalement c'est Loulou et ça fonctionne pas. Merci. Bah, tout le monde dit que ça marche pas, il y a un problème. Mais à part là, il commence à gonfler le riz. Oh, impressionnant. On va le faire ce soir. Vous voulez briser mes rêves? Si ça fonctionne, je viens de le faire. Elle est comme ça, LED, placard, tu les as pris où? Merci. Ikea. T'as vu, regarde. Oh là là, je t'aime, ma chérie, celle qui vient de dire, mais oui, tu peux laisser 4 heures. Oui, donc mon bras droit vient de dire, c'est Loulou. Tout à l'heure, je me mets à l'attaque. Tout à l'heure, ça va être sur le canapé, je vais me poser, je vais laisser ça et bien agir. Vous pouvez le laisser longtemps, il n'y a pas de souci, ok? Bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. C'est Loulou? Ben oui, ma petite douceur, c'est Loulou. Oh, t'as pas la même voix. Seigneur. Oui, bon, bah écoute. Tu as quel âge? Oh, je suis vieille, moi, Loulou, alors là... Oui, mais mon petit cœur, si tout le monde me dit ça, tu sais, il y a des nanas... Non, mais je te jure... Elles ont 20 ans, elles te disent je suis vieille, donc... Bon. Et j'ai même la honte de te téléphoner, la vérité. Mais non, il faut pas avoir honte, mon petit cœur. Il n'y a pas de... Tu vois, il y a un âge où il faut conseiller les gens. Je conseille tout le monde, sauf les gosses. Je vais t'expliquer. Tu as quel... Oui, tu peux être ma mère, t'aurais pu m'avoir. Alors, t'imagines un peu. Ouais, mais bon, tu vois les femmes comme toi, j'arrive pas à dire, ouais, tu pourrais être ma mère, tu vois, parce que t'as une façon de parler un peu jeune, tu vois, donc tu pourrais être ma grande sœur. Voilà, c'est bon? Ah oui, ouais. Voilà. Oui, je parle jeune. Je t'écoute. Voilà, Que se moi, je vais passe-t-il? t'expliquer un truc. Voilà, ça fait... Moi, je suis restée 10 ans avec un homme. Il me rendait heureuse, parce que j'ai pas trop été heureuse avant, tu vois. Je suis restée 10 ans avec un homme qui m'a rendue, mais vraiment, vraiment heureuse. Je manquais de rien, il m'apportait tout. Et j'ai bloqué là-dessus, ça fait 10 ans qu'on est séparés. Je n'ai jamais réussi. Mais pourquoi tu t'es séparée de lui? Bah, il a voulu une fille plus jeune, voilà. Ah, donc le problème n'est pas de toi. Le problème est de lui. Oui, mais moi je l'aimais encore quand il est parti. Et j'ai bloqué sur lui, ça fait 10 ans. T'as eu des enfants avec lui? Pardon? Tu as eu des enfants avec lui? Non, mais j'ai des enfants, mais pas avec lui. D'accord, ok. Avant lui. Ok, d'accord. Ok. Et t'arrives pas à l'oublier. Le problème, ma chérie, c'est que... Bah, ça fait 10 ans de ma vie que je vis toute seule, mais je pense, si je te dis que je pense encore à lui, que je rêve encore de lui, c'est un truc de fou. Je veux bien te croire. Je veux bien te croire, mais le problème, ma chérie, tu sais, on pourrait croire que, par exemple, que tu as... que la faute viendrait de toi, d'accord? Mais là, c'est pas du tout le cas. La faute ne vient pas de toi, tu vois. Toi, tu l'as aimé, mais pour quelle raison il t'a... C'est juste la raison du fait que le mec, il voulait plus jeune?
Pourquoi il voulait plus jeune, c'est quoi? Il est un plus ferme, à mon avis. Mais est-ce que ce mec-là, il avait des enfants? Oui. Ouais, d'accord. Oui, il était séparé de sa femme, oui. Et il en voulait d'autres? Non, pas du tout. Non, il a refait sa vie. Il n'a pas, fait d'enfant, pas du tout. Non, il voulait une fille plus jeune. C'est-à-dire, lui, il avait 10 ans de moins que moi. Mais quand il m'a connue, bon, j'étais encore belle, jeune, tu vois. Ouais. Puis physiquement, ça se voyait pas, quoi, tu vois. Quand j'ai pris de l'âge, je pense qu'il s'est rendu compte, il a pris 10 ans de moins, voilà. Il a encore pris 10 ans de moins, c'est ça? Enfin, lui, il avait pris 10 ans de plus, moi. Ouais. Et après, il a repris 10 ans de moins, une autre. Mais c'est-à-dire qu'il t'a quitté comme ça, parce que, enfin, excuse-moi, quand tu restes 10 ans avec une personne, bon, malgré que tu vas en prendre l'âge et tout, tu vas pas quitter comme ça pour avoir plus jeune. Enfin, il n'y a pas eu un élément déclencheur? Non. Non, Mais il pensait qu'il allait rester jeune toute sa vie? Ou il pensait que tu allais rester jeune toute ta vie? Ouais, je pense, ouais. Je pense. C'est marrant. Ok, d'accord. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je me suis empêchée de reconnaître quelqu'un et je m'en empêche toujours et j'ai bloqué là-dessus. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y en a qui me disent encore, mais t'es jeune, tu peux refaire ta vie. Moi, ça me fait rire quand on me dit t'es jeune, je sais plus. Et je dis non, c'est fini. Moi, les mecs, c'est fini, je peux plus. Ma chérie, oui, mais je te comprends, mais tu sais ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que toi, tu peux arranger les choses et tu seras la seule à arranger les choses. Tu as juste une chose à faire, parce que en fait, toi, tu es resté bloqué sur la personne gentille et la personne aimante. Qui a pris soin de moi, voilà. Qui a pris soin de toi, d'accord, mais ma chérie, est-ce que te quitter de la sorte, est-ce que ça remettrait pas en question toute ta relation? Parce que, excuse-moi ma chérie, moi quand tu me parles de ça, moi c'est rare qu'une femme elle m'appelle pour me dire oui mais il était super et tout, il était bien et tu vois. Parce que j'ai pas eu la chance, moi je suis tombée, le père de mes enfants, il me frappait. J'ai pas eu la chance d'être heureuse avec, pourtant j'étais une femme qui sortait pas, je m'occupais de mes enfants, j'étais la maman parfaite, même trop pour lui. Il me frappait sans raison. J'ai pas eu la chance de connaître quelqu'un de bien, quoi. Mais ma chérie, déjà tu dois être quelqu'un de bien, tu comprends? Après, là toi quand t'es tombée sur ce mec-là qui était bien, la finalité, ma chérie, je trouve que c'était pas... Pour moi, c'est pas quelqu'un de bien. Selon toi, ça l'est, d'accord? Peut-être selon moi, oui. D'un point de vue extérieur, ma chérie, ça ne peut pas être quelqu'un de bien. Parce que, en fait, pour moi, c'est pas une bonne raison de quitter quelqu'un. Tu vois, par exemple, me dire que je veux plus jeune, tu t'attendais à quoi? Ça veut dire que c'était quoi? J'étais en CDD? Tu vois? Voilà, c'est ça. Oui, c'est ce qui s'est passé. Mais ma chérie, toi, le problème, c'est que tu es restée bloquée sur ça. Toi, tu ne penses qu'au bien qu'il t'a fait. C'est bien. Oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai, Loulou. Je te jure, je bloque sur ce qu'il me payait. Je manquais de rien. J'ai tellement galéré qu'il m'a soulagée. Il m'a soulagée pendant 10 ans. J'étais dans la galère, il m'a soulagée. Et j'ai bloqué là-dessus. Ouais, mais ouais. Mais tu devrais pas. Tu devrais surtout... moi, je pense que si tu es comme ça aujourd'hui, c'est que le premier, d'accord, il t'a fait perdre confiance en toi. Ah, complètement, oui. Il t'a fait perdre confiance en toi et quand tu es tombé sur le second, il t'a redonné confiance en toi. Tu comprends? Et ensuite, quand ça s'est passé comme ça, à la fin, bah toi, tu te sens déboussolé. Carrément, je pense que même à un moment donné, tu as pu même culpabiliser. Ah oui, c'est ça, Loulou, oui. Bah ouais, t'as tout à fait raison, t'as tout compris. Ouais, mais ma chérie, est-ce que tu penses que c'est normal
Tu vois, toi, t'es tombé sur un premier connard, tu vois. C'est-à-dire, il te battait, il te maltraitait, il n'était pas bien avec toi, il t'aimait pas, peut-être qu'il te valorisait pas. Ensuite, tu tombes sur un second. Après, c'est compliqué, ma chérie, déjà, rien de faire cette transition entre un mec pas bien et ensuite un mec bien. Mais avec le temps, je pense que le mec, il t'a prouvé que c'était quelqu'un de bien, mais pendant 10 ans. Tu comprends? Moi, on va dire, ce qui me dérange un peu, c'est qu'en fait, il y a bien eu des signes avant-coureurs pendant 10 ans. Pour qu'un mec il vienne et qu'il te quitte du jour au lendemain pour plus jeune, est-ce que le mec, en fait, il t'envoyait pas des signaux? Oh, non, il a été malin. Donc, excuse-moi, ma chérie, quand tu dis qu'il a été malin, pour moi, ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est-à-dire que moi, j'étais folle de lui. Et je pensais que c'était réciproque. J'ai pas eu de signe, pas du tout. Il me l'a fait du jour au lendemain. Il m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un. Et bon, j'ai de la fierté, ça c'est certain. En gros, je lui ai dit, bon, d'accord, c'est bien, vas-y, pars. Mais j'ai souffert, vraiment souffert. Mais il m'a pas montré. Est-ce qu'aujourd'hui, si par exemple, si t'avais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, demain, imagine-toi que t'as oublié cet homme-là. D'accord? Est-ce que tu. Non, mais je t'ai dit, imagine-toi. Je t'ai pas dit que t'allais le faire. Est-ce que si demain, tu oublies cet homme-là, c'est que tu sois pas traumatisé quand je te dis ça. Je te dis de t'imaginer. M'imaginer. Imagine-toi maintenant, demain, t'es plus avec cet homme-là. J'ai perdu confiance en moi, non, je pense pas. Mais tu penses pas que, par exemple, en disant pourquoi, ma chérie, t'as pas fait des thérapies, pourquoi je sais pas si t'en as fait ou pas, mais Non. Mais ma chérie, en fait, et tu pensais que t'allais oublier comment alors? Parce que je suis dur, j'ai vécu durement, je me suis toujours redressé, il a fallu que j'assume mon enfant. J'ai jamais eu besoin, j'ai jamais demandé d'aide. J'ai eu du besoin d'aide, mais j'en ai pas demandé. Je me suis toujours débrouillée toute seule. Donc, j'ai fait Bob l'éponge et tout est resté en moi, quoi. Oui, elle me fait penser à Zan sur YouTube. C'est qui Zaza? Zaza, c'est une dame que j'aime beaucoup. Ah, bon, et vous avez la même voix. Ah bon? Ouais. D'accord. Mais tu vois, c'est-à-dire que moi, je pense que tant que tu n'auras pas... Parce que, en fait, écoute, je vais t'expliquer un truc. Que tu ne veuilles plus refaire ta vie, c'est ton choix. Tu sais, il y en a, elles te disent, ouais, arrivé à un certain âge, je ne vais plus refaire ma vie, etc., etc. D'accord? Mais que tu n'arrêtes pas de penser à une personne qui t'a lâché, qui t'a abandonné. Je pense que tu devrais aller te faire suivre. À mon âge? À ton âge, mais il n'y a pas d'âge pour se faire suivre. Ouais. Ah, il n'y a pas d'âge, ma chérie. Ouais, peut-être. Il n'y a absolument pas d'âge. Et crois-moi, regarde, moi je vais te dire un truc. La dernière fois, je l'avais dit, et je l'avais toujours dit, que j'aurais tellement aimé aller voir une psychologue, chose qui a été mon cas. Moi, j'ai pas de problème. Tu vois, je veux dire, j'ai pas un problème pour aller voir une psychologue. Tu comprends? Mais c'est vrai que j'avais une particularité où je me disais, en fait, comment ça se fait, en fait, que je sois totalement hermétique, totalement, tu sais, à la critique, à tout ça. Et surtout, tu vois, quand je dégage quelqu'un de ma vie et tout, je ressens absolument rien. Tu comprends? Ça peut te retomber dessus plus tard, Loulou. En fait, oui et non. Et en fait, quand je suis partie voir la psychologue, on a parlé de pas mal de choses. Et le fait de parler à une personne qu'on ne connaît pas, qu'on voit régulièrement, et qui va pas, c'est-à-dire porter un jugement, et qui va nous aider du coup, ça fait un bien fou. Je sais pas comment t'expliquer, mais ça m'a fait, et j'ai rendez-vous avec elle cette semaine, Inch'Allah, parce que en fait ça m'a fait un bien fou, malgré que j'ai pas besoin, tu vois, d'aller la voir, mais ça fait un bien fou de parler avec elle. Ouais. Vraiment. Ouais, mais de toute façon, je pense que tu as raison. Déjà,
Je parle pas beaucoup déjà parce que je garde ma souffrance. Je suis une fille qui... Je me suis bloquée, on va dire. Ouais. Je suis là dure. Je peux dire quelque chose. Ah bah oui, mais ma chérie, est-ce que c'est bien de montrer une carapace? Le but, c'est pas de montrer une carapace. Le but, c'est pas de montrer aux gens que t'es forte, mais finalement, t'es pas forte. Tu vois, le but, c'est d'être bien pour soi et pas bien pour les autres. Je sais, Loulou, mais les gens s'en foutent de toi. Mais alors, tu devrais aussi t'en foutre des gens. Moi, j'écoute les autres, je conseille. Quand je t'entends conseiller et tout. Mais moi, je me plains pas. C'est-à-dire? Moi, j'écoute les gens qui se plaignent et tout et tout. Je les conseille, tu vois. Oui, mais ma chérie, ça, c'est pas bon pour toi. Non. C'est pas, en fait, tu n'es pas en capacité, je pense, mentalement parlant, tu n'es pas en capacité d'être la psychologue des gens. Exactement, mais ça, je sais. Hein. Toi-même, tu as besoin d'aller voir une psychologue. Tu sais, ma chérie, même si pour toi, tu fais ça par gentillesse, d'accord? Toi, tu l'as fait parce que la personne qui va venir se plaindre à toi, elle est gentille et tout, mais toi, ça te rajoute encore un problème, une charge. C'est vrai. Est-ce que tu en as besoin, ma chérie? Non, pas du tout. Non. Voilà. Donc, ce que tu peux faire, en l'occurrence, c'est que tu peux aller voir la psychologue, d'accord? Et tu sais, la psychologue, elle va te donner des tips pour pouvoir, c'est-à-dire t'améliorer, pour pouvoir l'oublier aussi. Elle va te donner des petits conseils. Tu comprends? Ouais. Voilà, elle va te donner des petits conseils. Elle va même... Il y a beaucoup de psychologues qui te disent de passer par l'écrit. L'écrit, tu vois, c'est bien. En fait, transmettre à la personne ce qu'on ressent réellement, mais par écrit. Donc... Ouais. Et toi, tu pourras même peut-être donner ces tips à ces personnes-là. Mais et puis moi, je trouve que tu n'es pas en capacité de supporter de supporter en fait les problèmes des autres, alors que toi-même, en fait, t'es malheureuse à l'intérieur de toi. C'est ça, exactement. Bah ouais, mais ma chérie, moi, je suis pas d'accord. Tu devrais pas faire ça. Ça fait du bien de l'entendre, Loulou. C'est bien. C'est bien que tu me le dises. Tu vois, moi, je suis pas d'accord dans ça. Tu sais, il faut penser à un moment donné, il faut être un peu égoïste. Tu vois, il faut penser à soi-même. Moi, demain, je suis pas bien, tu viens, tu me racontes tes problèmes. Mais je te jure, hein, je t'envoie bouler. Et quand ils vont bien, tu les vois pas. Merci. Et toi, ma chérie, tu vas pas bien tout le temps et t'es là. Voilà, c'est ça, exactement. Tu vas pas bien tout le temps et t'es là. Exactement. Tu les soutiens et t'es là et tu vois. Voilà. Est-ce que est-ce que tu trouves que c'est normal ça? Pas du tout, pas du tout. Oh mais j'en suis arrivé à un point moi que les gens me dégoûtent, pas du tout. Et ben alors voilà ma chérie, est-ce que tu devrais pas un peu penser à toi et te dire que tu dois passer à autre chose? Ouais, il faut que je débloque cette situation, tu as tout à fait raison. Voilà, c'est tout. Mais c'est bien de t'avoir appelé, je crois que ça m'a... C'est bien, ça me débloque, ça me fait du bien. Bah tant mieux si ça... J'avais besoin de l'entendre. Tant mieux si ça te fait du bien, mais moi ce qui me ferait encore plus du bien, ça serait que tu ailles faire une consultation chez la psychologue et tu vas voir. Hein. Franchement, il y en a qui sont vraiment compétentes. Je te conseille aussi d'aller voir des avis Google pour pas tomber sur n'importe qui. Et autre conseil, étant donné qu'on parle d'une peine d'amour, d'une histoire d'amour, d'accord, va voir une psychologue femme. Ouais. Voilà. Moi, c'est le conseil que je donne. Vraiment. Ouais. Qui sera plus apte à te comprendre. Tout à fait. Je dis pas que les hommes, ils sont pas compétents, d'accord? Non, mais une femme, déjà, tu seras plus à l'aise de lui raconter, comme tu as dit. Et tu sais, c'est comme le gynéco, hein. T'es moins à l'aise quand, quand t'écartes les beuges que quand c'est une femme. Hein. Bah, bien sûr. Tu vois? Et c'est pas par rapport à la religion ou à je sais pas quoi, c'est une question d'être à l'aise, tu vois? Oui. Une femme, en fait, c'est pour moi, elle est plus... Bon, voilà. Tu comprends? Ah oui, mais moi, je veux pas écarter, toi. Non, d'accord, ok.
j'ai compris, t'inquiète pas. Mais tu devrais vraiment, c'est-à-dire consulter. Et j'espère et je te souhaite un apaisement. D'accord, que tu sois apaisé, que tu oublies ce mec-là, parce que pour moi, en fait, à partir de ce moment-là, en fait, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas réellement d'amour, clairement. Ok, ma chérie? Ok, Loulou, eh ben, je te remercie. Et ta maman doit être très fière de toi, de ta soeur. Merci, c'est gentil. Parce que vous êtes des filles bien débrouillardes et tout. Elle doit être fière de vous. C'est gentil. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Voilà, je t'embrasse. Bisous, ma belle. Et voilà, gros bisous. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup, ma chérie. Bisous, bye. Bye. Au revoir, Loulou. Allô? Allô, Bonsoir. salam alaikum Loubna, ça va? Alaikum salam, ma chérie, ça va et toi? Ça va, ça fait plaisir de t'entendre. Je t'entends tout le temps sur les lives et tout. Merci, c'est gentil, ma chérie. Merci, ma Moi, belle. je t'appelle vraiment pour un truc bidon, je te jure. Je sais pas, vous avez plein de problèmes, toi et ta sœur. Et moi, c'est vraiment bidon, en fait. Je viens de me mettre en couple. Déjà, j'ai 34 ans. Je viens de me mettre en couple avec un gars qui a 39 ans. D'accord. Il est resté 23 ans avec son ex. Ouais. Et il y a 2 enfants, etc. Et en gros, là, ça fait que 2 mois qu'on est ensemble. Mais je peux pas dire un amour véritable, c'est un coup de cœur. D'accord. Et en gros, comment t'expliquer ça? Ça a été très vite, en fait. Je lui ai très vite présenté mes parents. Il m'a très, très vite présenté ses enfants, sa famille, etc. Et il y en a très vite parlé à son ex. T'as dit là, quoi? Tu as dit quoi? Quoi? Tu as dit quoi, excuse-moi? En fait, ça a été très vite. Tu vois, ça fait que 2 mois. Il connaît déjà mon père, il connaît ma mère, il connaît ma grand-mère, il connaît tout le monde. Comment ça se fait qu'il connaît tout ce monde-là? Ça a été vite. Loubna, comment t'expliquer? Je sais pas comment t'expliquer. C'était fort. Non, mais... Alors, je pense que je vais réitérer ma question. Réitère. Ouais, parce que je pense que peut-être qu'on ne s'est pas comprise. Comment ça se fait qu'il a connu tout ce monde-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un mariage? Il y a quoi? Mon père, il veut le mariage, en tous les cas. Non, mais alors, attends. Chérie, mon petit cœur, tu m'as dit que c'était un truc bidon, mais je sens que ça va pas être un truc bidon. Ouais. Comment ça se fait que toi, ce mec-là, il a rencontré déjà toute ta famille? J'ai eu un coup de cœur. Et donc toi, vu que t'as un coup de cœur, en fait, t'as pas de heshma. Il n'y a pas de hachma, là. C'est vraiment... Donc toi, t'as eu un coup de cœur, t'as présenté ton mec à toute ta famille. À toute ma famille. Ok, d'accord. Je vous disais bien que le problème était plus... Tu sais, les meufs qui me disent oui, c'est pour un truc bidon, tu sais que ça va pas être un truc bidon. Je sais pas. Ouais. Je sais bah, pas. ma chérie, en fait... Ouais. Non, c'est pas la question des réseaux. En fait, c'est pas par rapport à ça, ma chérie. Parce que toi, tu peux aider plein de femmes à travers ton histoire. Tu comprends? Mais ma chérie, au vu de ta photo, d'accord? J'imagine que tu es maghrébine. Dis-moi si je me trompe. J'imagine que tu es musulmane. Après, c'est pas écrit sur ton front. Alors, non, je sais pas, non. Non, t'es pas musulmane. Non. C'est-à-dire, tes parents sont musulmans et toi, tu l'es pas, c'est ça? Ouais. D'accord, ok. Ok, mais tes parents savent que t'es pas musulmane, tu l'as jamais été ou t'as décidé de plus l'être? Non, ça c'est un sujet, Non, mais pour qu'on puisse comprendre. Quand j'étais petite, en fait, moi je suis algérienne polonaise, d'accord? D'accord. On a été éduqués un peu à la française, etc. Après, moi, mon père, il m'a mariée quand j'avais 18 ans. Et c'est moi qui ai ramené un petit peu l'islam à la maison. J'ai vu que ça me correspondait pas. J'ai pas... Ton père, c'est lui l'Algérien ou c'est ta mère? C'est mon père l'Algérien. D'accord, ok. Donc tes parents savent que tu n'es pas musulmane. Exactement. D'accord. Le paradoxe dans tout ça, c'est que c'est toi qui as ramené la religion chez toi, c'est ça? Ouais, mais c'est pas ça le sujet, Loubna. Ouais, mais ma chérie, je vais t'expliquer un truc, d'accord? Autant, tu vois, si tu m'avais dit, oui, voilà, mes parents, moi, ils sont pas musulmans, machin, on n'est pas musulmans, il n'y a pas de souci. En fait, que tu sois pas musulmane, ça, c'est ton problème.
tu vois. Mais en fait, dis-toi que dans l'islam, ok, tu as un respect aussi au niveau de tes parents. C'est-à-dire demain, moi, admettons demain, je suis plus musulmane, ok. J'ai la même histoire que toi, vas-y, coup de foudre, balèque, ok. Mais j'ai quand même des principes et des valeurs, et ça ne... comment t'expliquer des principes et des valeurs et du respect pour mes parents. C'est-à-dire que, je sais pas si t'es pour le mariage ou pas, très bonne question, tu me diras. Non, enfin, moi, si je le fais, c'est pour mes parents, tu vois. Si demain mon père, il me dit de le faire, je le ferai. Mais quel type de mariage, mon petit cœur, ça serait quoi? Ben, en fait, si aujourd'hui, je te dis, mes parents, ils sont musulmans, mon père, il me dit, il faut faire le halal, je le ferai. D'accord. C'est tout. Tu vois? D'accord, ok. Mais tu peux pas faire le halal, ma chérie, si tu n'es pas musulmane. Oui, je sais. Voilà. Le truc, en fait, c'est pour mes parents, par respect pour mes parents, mais en plus, ils le savent, tu vois, mais... Ton copain, il est musulman ou pas? Mon copain, il est comme moi, en fait. Il est algérien-français et ses parents, ils sont décédés quand il était petit et il n'y a pas eu la culture comme moi, je l'ai eu. D'accord. Ok. Mais vas-y, continue. Non, mais continue ton histoire. Aujourd'hui, mon histoire, c'est que voilà, il était avec une femme pendant 23 ans, il a eu 2 enfants. Et moi, aujourd'hui, je viens de me mettre avec lui, ça fait 2 mois, etc. Bon, donc, je te dis, coup de foudre, etc. Le truc, en fait, c'est que, je sais même pas comment t'expliquer, j'ai la voix qui tremble en parlant. En gros, son ex, elle se met entre nous, tu vois, elle nous dit clairement, ouais, je vais vous buter tous les deux, etc., parce que t'as présenté les enfants, etc., tu vois. D'accord, ok. Et moi, je t'ai dit, Loubna, je suis peut-être pas musulmane, mais j'ai des origines, et moi, elle me menace, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Bah, si elle te menace, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ben ouais, mais il me reste à rentrer chez elle avec ma voiture, en fait. Non, ma chérie, non. Non, mon petit cœur, c'est pas ça la vie. Non. La vie, c'est pas comme ça en fait. On va éviter de parler comme ça sur mon live si t'as pardon, désolée. Ouais. Voilà. Le but en fait, c'est de. Oublie pas que ce mec-là, comme t'as dit, c'est coup de foudre. Ouais. On est d'accord, ok? Donc, qui dit coup de foudre, dit que t'as pas envie de le perdre, cet homme-là. Non, ouais. D'accord. Donc, t'as pas envie de le perdre. Et à côté, lui, c'est la mère de ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, il peut te dire ce qu'il veut. Hein. D'accord? Aujourd'hui, il peut vraiment te dire ce qu'il veut. Mais ça restera à jamais la mère de ses enfants. Voilà. Et c'est quoi alors la solution? Parce qu'elle nous menace. Elle te? Elle nous menace, clairement. Elle dit, ouais, d'accord. On était tous les deux. Enfin, une haine. Pardon. Ouais. Ok. Et donc quand ça se passe comme ça, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais? Et autre chose, et la relation, c'est-à-dire le contact avec les enfants, ça s'est bien passé? C'est comment? Ouais, nickel, franchement nickel. D'accord. Et le truc en fait, c'est que limite sa fille, là, ce week-end, elle a dit que son père lui avait dit qu'elle devait m'appeler maman. Mais ça, c'est des trucs d'enfant, tu vois, elle a 5 ans. Ouais, donc... Mais elle dit ça à sa mère, c'est bête. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, oui. Mais je pense que tu m'as comprise. Oui, bien sûr. Bien sûr, ce que tu aurais pu faire, c'est que tu aurais pu même rassurer la maman. Mais la maman, j'essaye de la joindre. Il me dit, je veux pas que tu la joignes. Je veux pas. Il m'a clairement dit. Et il m'a clairement dit, je veux pas de contact entre vous deux. Là, il y a un problème, ma chérie. Ouais, il y a un problème, ouais. Ouais, il y a un problème. J'ai son contact, etc. Mais c'est juste qu'en fait, elle est nerveuse, je suis nerveuse. Donc, je peux comprendre. D'accord, ok. Et le but, c'est qu'est-ce que je fais là? Parce que les enfants, ils sont là, ouais, ils m'adoptent. Elle est là, elle me fout de la merde dans mon couple. Parce que, ok, c'est son ex, mais c'est mon mari, là, maintenant, enfin, mon mari, mon mec. Oui, voilà. Qu'est-ce que. Est-ce que tu lui as émis l'idée que tu pouvais porter plainte contre elle? Non, je lui ai émis l'idée à lui. Je lui ai dit, écoute, c'est la mère de tes enfants. Dans tous les cas, même si demain je la rencontre, elle me met une paix, je bouge pas. Même si je peux faire un MEU, t'as compris? Oui.
Je bouge pas. Elle me frappe, c'est la mère de tes enfants, jamais de la vie. Enfin, t'as compris là. Je peux pas, je bouge pas. Le truc, c'est que je lui ai dit, donne-moi son numéro, ou alors je la joins moi-même. Il m'a dit, surtout pas, et... Oui, mais dans ces cas-là, il va bien falloir désamorcer le truc. Ouais, il m'a dit, laisse-lui du temps. Ah non, moi, je te laisse pas de temps, moi, tu me... Non, mais d'accord, Lubna. Non, laisse-lui du temps, ça veut dire que lui, demain, elle va faire ce qu'elle veut, et dès qu'elle va se faire ce qu'elle veut, on va lui laisser du temps. Non, c'est pas ça, la vie. Exactement. Et c'est pour ça que j'essaie de forcer un petit peu, et c'est pour ça que je t'appelle aujourd'hui, parce que là, je suis en détresse, en fait. Jamais de la vie, j'ai demandé à quelqu'un des conseils, machin, c'est... Et là, je suis en détresse, je suis à 2 doigts d'aller chez elle, toc toc, bonjour. Oui, Léana, moi je suis d'accord avec toi. Hein. Léana, elle a dit c'est qu'il y a quelque chose à cacher s'il ne veut pas qu'il l'appelle. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais il y a quelque chose à cacher de quoi, du coup? Parce que je suis 24-24 avec lui. 24-24. Ma chérie, c'est pas une question d'être 24-24 avec lui. C'est la question que toi, lui, il t'a donné une version. Et que elle, tu peux être vachement surprise si tu es amenée à lui parler. Ah putain, Luna, ne me dis pas des trucs comme ça, s'il te plaît. Mon petit cœur, excuse-moi, franchement, je pense que ça fait longtemps que t'étais célibataire. Non. Non, d'accord. Ok. Parce que j'ai l'impression que t'es un peu sur une autre planète. Alors peut-être que lui, son amour, il est tellement fort que... Vas-y, tu reconnais plus en fait la raison, tu n'arrives plus à mettre une certaine stabilité dans tout ça, d'accord? Mais ma chérie, aujourd'hui, d'accord? Je mets au défi toutes les femmes qui se mettent avec un mec qui a déjà eu une vie, qui a déjà été marié, qui a déjà eu des enfants, dans la même situation que toi. Le mec, il va lui dire une version. Si demain, elle entend la version de la femme, il y aura même des choses que toi, et elle peut même te prouver avec des preuves. Une femme, généralement, elle parle souvent avec des preuves. Oui, c'est bon. C'est bon, j'ai eu ma réponse. Merci, Lubna, je l'appelle là. Non, mais... Merci. Non, mais... T'as pas... Non, mais... Ma chérie, moi, c'est pas pour te mettre mal à l'aise ou c'est pas pour te mettre pas bien. Non, mais ça met le doute là. Mais ma chérie, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est les femmes comme toi qui se disent pas que... Tu sais, moi, je vais t'expliquer. Tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai dit quand j'ai rencontré monsieur? D'accord? Et ça a été pareil pour lui. Je ne veux pas connaître ton passif. Je m'en fiche. Tu sais pourquoi? Ne me parle pas de ton passif. Ne me dis pas ce qui s'est passé, avec qui t'es sorti, combien de temps t'es sorti. Pareil pour moi. Parce que tu vas pouvoir me donner... Il n'a pas d'enfant. Non, mais ma chérie, peu importe, mais moi j'en ai. On peut inverser aussi les rôles. Ouais. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Ouais. C'est-à-dire que lui, il peut me donner sa version. On part dans l'idée aussi, lui, il avait eu des enfants. D'accord? Et je vais pas te dire qui me dit qu'il en a pas. D'accord? Mais qui te dit que ce mari-là, il aurait pas pu me mentir? Non, Lubna, t'es en train de me mettre la pression. Non, mais en fait, vous êtes trop... c'est-à-dire sur un nuage. Qui te dit que moi, j'aurais pas pu lui mentir? Je ne veux pas connaître ton passif. Je ne veux pas connaître ton passif. Je ne veux pas savoir ce que tu as fait avec Pierre, Paul ou Jacques. Wallah, je ne connais pas le nombre de meufs qu'il a eu dans sa vie. Je ne connais absolument rien. Ça ne m'intéresse pas. Parce que j'estime qu'on a tous le droit au repentir, tu vois. Et donc, en fait, voilà, c'est tout. J'ai pas envie de savoir. Parce que toi, tu vas me donner ta version. Et si demain, je tombe sur la nana, elle va me donner une autre version. Ben voilà. Mais tu m'as donné la solution, du coup, je l'appelle, là. C'est à toi de voir, mon petit cœur. Je l'appelle, parce qu'il me dit, ouais, machin. En fait, ce qu'il me dit, en fait, c'est lui, pour éviter... que machin, etc. Il me dit, ouais, c'est une nerveuse, non, mais il sait pas que je l'envoie dans le coma. T'as compris? Oui, ma chérie. Mais en fait, encore une fois... En fait, lui, son seul argument, c'est, ouais, elle est dangereuse, elle est ceci, elle est cela. T'es jamais sorti avec une DZ, mon pote. Enfin, et c'est ça, en fait. Et dis-moi un truc, toi, t'as rencontré sa famille? Ouais, j'ai rencontré sa famille, sa soeur, ses frères. Mais même ça, excuse-moi, Soso, mon petit cœur, ça sert strictement à rien.
Combien il y a d'hommes, ils ont présenté leur meuf, leur famille à leur meuf et leur meuf à leur famille. Et finalement, le mec, il est marié, il a je sais pas combien d'enfants, il a je sais pas combien de femmes. Non, Là, il était transparent avec moi sur ça. Ma chérie, Bref, je vais l'appeler. Loupa. merci parce que en fait, je pense que tu comprends pas quand je te parle comme ça. Quand je te dis ça, c'est en gros combien il y a d'hommes en fait qui leur famille est complice. Ah ouais. Ouais, ça, je sais pas, ça. Moi, je suis Nia, je sais pas. Ah bah il faut pas être ni à Habiba. Il faut être bien réveillé ma petite douceur. Parce que demain, Je suis pas il te la réveillée, met. je suis pas encore assez réveillée. je Ouais, pense. bah ouais, mais c'est normal, toi, là, c'est le kiff, là, t'es en train de kiffer. Ouais. Bah non, Ça y est, hein, je vais aller dans le hall et c'est tout. c'est tout, ma chérie. Là, toi, tu viens, tu me dis oui, machin. Le mec, en fait, il me dit non, il faut être patiente, mais pourquoi? Eh, c'est ton ex-femme, hein, c'est la mère de tes enfants, y a pas de problème, tiens là, ta chienne, hein. Faut la tenir en laisse, hein. Et, excuse-moi, tu te vois? Oh là, ça fait 2 mois, ça me choque en fait, même moi, comment enfin, comment t'es. Mais enfin, mais allez, c'est libre à chacun. Moi, la seule chose, tu te vois, toi, demain, t'es marié à lui, et tous les 4 matins, elle fait son zbeul, et oui, mais c'est mon ex-femme, et c'est la mère de mes enfants. Et donc on bon. la coupe le micro du live, je la brûle, c'est bon? Elle vient, elle fait ça, je la brûle. Non, calme-toi. Non, mais vraiment. Ok? Mais t'as compris, t'as compris. Oui, Y a oui, pas c'est bon, de- oui, c'est Elle bon. fait ça par rapport Oui, allô? C'est bon? Je peux respecter par rapport aux enfants, il n'y a pas de... Mais non, elle fait ça, non. Essence publique, il n'y a pas de... Est-ce que tu pourras nous tenir au courant? Que je te rappelle, Oui. mais avec plaisir. Hein? Avec S'il plaisir. te plaît, un Je petit vais- update. Peut-être pas aujourd'hui, demain. Demain, grand max, je l'appelle. Vas-y. Ok, y a pas de problème. Merci, Loubna, merci. T'es vraiment... Je t'en prie, ma chérie. Force. Bisous à tous. Bisous, ma chérie. Allô? Bisous à tous. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, ma chérie, ça va? Bonsoir, ça va, et toi? Ça va, tu peux couper le live et le haut-parleur? Je coupe le live et t'es pas en haut-parleur. Super. Je t'écoute. En fait, moi, je t'appelle parce que j'ai un problème depuis un moment. J'ai parlé avec un garçon, une relation hors mariage, et quand j'ai commencé à lui parler, j'étais mineure. Lui, il était majeur, il avait 21 ans, moi j'avais 16 ans. Et en fait, plus la relation, j'étais dedans. T'as quel âge? Pardon? Aujourd'hui, t'as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Mhm. Mais sauf que il persiste encore jusqu'à aujourd'hui parce qu'en fait, je t'explique rapidement, plus j'étais dans la relation, plus tout se passait bien, tout était rose, alhamdoulilah et tout, j'avais pas à me plaindre. La seule chose qui était entre nous, c'était le dîner, on n'était pas de la même religion. Et après de ça, on en a parlé et tout, il m'a dit qu'il s'intéressait déjà beaucoup à l'islam, que c'était pas par rapport à moi, et même moi de mon côté, je lui ai expliqué que... Il s'intéresse à l'islam, c'est-à-dire aux musulmanes, hein. D'accord? Pour celles qui n'ont pas compris. Termine. Et du coup, je lui avais bien expliqué que si je choisissais de se reconvertir, c'était pas pour moi, mais plus pour l'amour de la religion, pour l'amour S'il se de convertit, ouais. Et en fait, au fur et à mesure, il est devenu plus possessif, il essayait de rentrer dans ma tête, il voulait plus que je parle avec mes cousines, que je sorte avec elles. Même ma soeur, il me disait de m'éloigner d'elle. Pas de m'éloigner d'elle, mais en gros, il me disait ouais, raconte-le pas ça, préserve-nous et tout et tout. Et moi, en gros, j'étais une gamine, c'était la première fois que je parlais avec un garçon de vrai. Et il me faisait voir la vie en rose, ouais, on va se marier, ouais, nanani, ouais, nanana, plein de promesses. Du coup, moi j'y croyais. Et petit à petit, je m'éloignais un peu de mes cousines, je m'éloignais un peu de ma famille. Je rentrais du lycée directement, j'allais dans ma chambre, je n'avais plus personne. Et ma mère, elle avait remarqué ça. Elle avait remarqué ça et elle me parlait beaucoup. Elle me disait, ouais, si c'est par rapport à un garçon, il faut me le dire et tout. Moi, je vais trouver les vices que toi, t'as pas trouvé et tout. Et moi, je voulais pas lui dire parce que chez les Arabes, ça se dit pas. Moi, pour moi, le jour où mes parents vont voir un homme toqué chez moi, c'est le jour où il va venir demander à ma maman. Et ça, ma mère, elle a toujours été claire avec moi, mais j'ai toujours bien appris. Au fur et à mesure du temps, moi, mes parents, ils sont stricts.
Donc, je devais poser mon téléphone le soir et tout pour rester concentrée à l'école. Donc, moi, je faisais ça. Sauf que lui, ça lui plaisait pas que je lui parle pas. Il pensait que j'allais voir d'autres garçons et ci et ça. Et en fait, petit à petit, il prenait possession de moi. Je lui répondais pas. J'étais dans le mal après parce que il me faisait culpabiliser. Il me disait qu'il avait besoin de moi et tout et tout. Et en fait, un jour, quand on se voyait régulièrement parce qu'on habitait à côté, un jour, il a pris mon téléphone et dedans, il a pris le numéro de mon père. Et il savait que moi, devant mon père, je montre rien. J'essaie d'être la fille parfaite. C'est mon père, en gros. Il a pris le numéro de mon père et à chaque fois que je sortais un peu trop maquillée à son goût, que mes vêtements ne lui plaisaient pas, que les personnes avec qui j'étais ne lui plaisaient pas, et ben il me disait ouais, je vais appeler ton père et tout parce que c'est à cause de ton père. En gros, ton père est mal élevé, c'est à cause de ton père. Et moi, à chaque fois, je refais parce que mon père, il a grandi dans un quartier, c'est un malade, c'est un fou. Il suffit qu'une personne de dehors, elle sorte mon prénom ou celui de quelqu'un d'autre de ma famille, ça y est, on est terminé. Il va pas chercher à savoir midi à 14h, on parle de toi dehors, ça veut dire que tu as fait quelque chose de mal. Donc, moi, je faisais tout après pour qu'il me pardonne. Je sortais plus, je voyais plus mes cousines. Ma soeur, je lui parlais presque plus. J'ai supprimé toutes mes copines des réseaux et tout. Et un jour, ma cousine, elle a remarqué ça et tout. Et elle est venue chez moi et je lui ai tout raconté, je lui ai tout déballé. Et elle m'a expliqué et tout. Et elle m'a remis le cerveau droit. Donc moi, après, j'ai discuté avec lui et tout. Je lui ai dit, ouais, ça va se terminer et tout. En gros, je suis pas assez mûre pour ça. Et en gros, ça y est, il y a plus qu'il y avait au début. Il me dit, ok, d'accord, il le prend bien et tout. Moi, je vais dormir. T'as déjà fait des trucs avec lui? Non. Ma chérie, moi, je vais dormir. Hein? T'es sûre que tu n'as jamais fait des trucs avec lui? Non, wallah, non. Ok. Moi, je vais dormir et tout. Je me dis, alhamdoulilah, Dieu m'a facilité, il l'a bien pris et tout. Je dors et vers 3h du matin, j'entends mon père crier. Je me dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? Je me réveille et tout et j'entends que mon père, il est au téléphone. Je vois mon père qui sort et il prend un couteau avec lui, il sort. Un Et schlass. je vois ma mère qui le court derrière. Je me dis, wesh, qu'est-ce qui se passe et tout? Et je me mets par... Coupe le live et le haut-parleur. S'il te plaît, ma chérie. C'est parce que le téléphone il est sur mon oreille, désolée. Je me mets par la fenêtre parce que la fenêtre de chez moi, on voit directement en fait tout le lotissement. J'habite dans un quartier, par ma fenêtre, on voit tout. Je le vois lui en face et je vois mon père en train de sortir et les deux en train de s'insulter, en train de crier. Et il y avait la mère du garçon du coup qui essaie de tempérer la chose et ma mère à moi aussi. Sauf que la police elle est venue après et lui, il plainte contre mes parents. Il a dit que mes parents ils me séquestraient, que ma soeur elle me frappait, que j'avais pas le droit de sortir et tout, qu'en gros mes parents c'était des islamistes qui forçaient et tout, en gros ils me laissaient pas faire ce que je voulais et tout et que j'étais maltraitée chez moi. Il a inventé plein de choses comme quoi je pouvais pas manger quand je pouvais et tout, que j'avais pas le droit d'avoir des amis filles, même au lycée et tout, que c'était à cause d'eux et tout. En gros, j'étais en dépression et tout le temps, avant que je le quitte, il me disait ouais, pars de chez toi, fuck, pars de chez toi, viens avec moi et tout. La question est, est-ce qu'il s'est converti finalement? Non, mais je vais te raconter la suite, tu vas comprendre. Et du coup, il me disait pars de chez toi. Et moi, je lui disais non, parce que ma mère, elle m'a toujours appris les valeurs de la famille, même si lui, il a réussi à éloigner les deux. Dans mon cœur, je ne pouvais pas partir de chez moi comme ça. Donc, mon père, il s'est embrouillé avec lui et tout. Par la finalité des choses, on a fini par être tous convoqués tour à tour à la gendarmerie. Parce que, du coup, il y avait une plainte contre mes parents pour maltraitance. Et contre ma soeur parce qu'elle me frappait apparemment, alors que c'est faux. Du coup, on est allé et tout. L'histoire, elle s'est réglée parce qu'ils ont vu qu'en fait, c'était lui qui racontait n'importe quoi. Mais sauf qu'au jour d'aujourd'hui, il continue de essayer de prendre contact avec moi, de faire des actions bizarres. Genre par exemple, la dernière fois, je rentrais du travail et je trouve devant chez moi une petite boîte avec une lettre. Je ramasse ça et tout parce que je vois mon prénom dessus.
Je ramasse ça, je monte dans ma chambre et tout vite, et je commence à regarder, et je vois en fait que c'est lui qui m'a écrit une lettre, qui me disait que je lui manquais et tout, que sans moi il était en dépression, qu'il allait se suicider. Si tu peux éviter de dire ça en plein live, ça serait super. Pardon. Que voilà, et à la fin de la lettre, il y avait une demande en mariage. C'est trop mignon. Ouais, tu vas trouver une bague et tout, Nani, est-ce que tu veux m'épouser? Moi, j'ai fait quoi? Je suis allée voir ma mère, je lui ai tout donné. Je lui ai dit, maman, regarde et tout. Il y avait ça devant la porte. Tes parents, ils ont pas porté plainte contre lui? Non, parce que ma mère, elle a eu pitié de lui. En le voyant comme ça, elle a eu pitié de lui. Ma mère, c'est une femme qui a un grand cœur. Et malgré qu'il l'a insulté, malgré qu'il a insulté mon père, qui nous a fait énormément de problèmes, au jour d'aujourd'hui, elle a encore pitié pour lui. Du coup, elle a fait quoi? Elle m'a dit, tu vas prendre tes responsabilités. Tu prends la boîte, tu prends la lettre et je t'accompagne et tout. On toque chez lui et tu lui envoies. Je lui ai dit, d'accord, maman, je vous en ai rassurée parce qu'il y avait ma mère avec moi. Et c'est sa mère qui nous ouvre. Donc de là, j'explique à sa mère que voilà, il a laissé ça devant chez moi. Moi, Tu peux parler un peu plus fort? Je me rends son jeu. Sa mère, elle me dit d'accord et tout. Et en fait, elle essaie de me faire culpabiliser à moi et ma mère en me disant que son fils, il n'est pas bien, que ma mère, elle devrait être plus ouverte d'esprit. 2 minutes. Que c'est des amours de jeunesse et tout. Allô? Oui, 2 minutes. vas-y. 2 minutes, les gens. 2 minutes. 2 minutes. Je dois juste donner...
Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Allô? Allô, ma chérie. Oui, allô. Oui, donc on s'était arrêté à... Tu lui as rendu le cadeau. Venons-en au fait aujourd'hui. Oui, désolée. Le fait est qu'aujourd'hui, il veut toujours pas me lâcher. Il continue de laisser des trucs devant ma porte. D'accord, je peux te poser une question? Hein? Comment ça se fait que ta mère, tes parents et toi, vous n'avez toujours pas porté plainte contre lui? Parce qu'en fait, moi, je le dis pas à mes parents parce que je sais que Non, mais si ma- j'en parle à mon père, ça va partir encore pire. Ma chérie, on t'a pas dit de parler... Oui, non, mais attends, ma chérie, on t'a pas dit d'en parler à ton père si tu veux pas. D'accord, mais à un moment donné, il va falloir en parler à ta mère. À un moment donné, tu vas devoir... Parce que, en fait, c'est où tu portes plainte contre lui. Parce que déjà, premièrement, la première fois, il a eu des fausses accusations contre toi. D'accord? Il continue à venir te déposer des trucs en bas de chez toi. Et ensuite, ma chérie, j'aimerais aussi te dire quelque chose. Comment ça se fait qu'une jeune fille comme toi, bah, tu dis que tu es issue d'une bonne famille, voilà quoi, tu as une bonne éducation et tout. Comment ça se fait qu'à 16 ans, d'accord, tu te mettes à parler avec un mec de 21 ans? Parce qu'au début, il m'a menti. Il m'a pas dit qu'il avait 21 ans, il m'a dit qu'il en avait 18. Excuse-moi ma chérie, c'est pas la question. 21 ans, 25 ans, 18 ans, 16 ans même, c'est bon? D'accord? T'es trop jeune pour ça, pour parler avec un mec. Faites attention à vos enfants, mesdames et messieurs. Arrêtez de vous dire non mais moi ma fille elle pourra pas faire ça. La preuve. Faites attention. En fait, pour moi, une jeune fille de 16 ans, elle n'est pas en fait... de 25 ans, de 48 ans, de 50 ans, tu vois, elle continue encore à apprendre des douilles de certains mecs, et même elles, à leur âge, elles ont souvent peur de se retrouver dans certaines situations. Toi, tu me dis, ma chérie, que ton père, il t'a donné une très bonne éducation, qu'il est, tu vois, qu'il est carré, machin et tout, il est très dur et tout, mais t'as pas eu peur de ton père. Toi-même, tu n'as pas craint ton père. Parce que tu crains Dieu, oui, ça c'est la première chose. Tu dois aussi craindre un minimum ton père. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas... En fait, c'est comment ça se fait qu'à 16 ans, t'as voulu avoir un certain réconfort ou je ne sais quoi auprès d'un homme, alors que toi, tu nous expliques que ton papa, il blague pas, il est dur, il est... Tu vois, je sais pas comment t'expliquer, ma chérie. Aujourd'hui, t'as 18 ans et regarde. Il n'était pas avec nous en fait. Il était là, mais il n'était pas là. C'est toujours ma mère qui nous a parlé. C'est toujours ma mère qui a pris soin de nous. Mon père, il était là pour dire. Mais raison de plus. Mais c'est toi qui m'as dit que ton père c'était un chaud du quartier, machin et tout. C'est pas la question. C'est ne serait-ce que. Là, c'était. Faut pas faire de problème dehors et faut pas se faire remarquer. Et là, qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Là, en fait, indirectement, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu peux m'expliquer? Je l'ai pas écouté, je sais, et aujourd'hui je m'en rends compte. J'avais pas la maturité qu'il fallait, j'avais pas la boîte à outils qu'il fallait, en fait, je le sais. Mais aujourd'hui je regrette et je me suis repentie. Mais le problème, il veut toujours pas me lâcher. Moi, je pense, ma belle, que tu devrais, c'est-à-dire, tu devrais vraiment... comment t'expliquer? Tu dois vraiment, c'est-à-dire, porter plainte contre cette personne-là. C'est primordial. Parce que toi, tu t'attends à... En fait, c'est ce que j'expliquais en gros. Une jeune fille de ton âge, elle n'a pas les solutions pour ce genre de problème-là. La preuve. Moi, un mec qui vient me faire ça à mon âge, je porte plainte directement. J'ai pas envie d'en reparler à mes parents parce que ça a été un truc compliqué. Mon père, il me parlait plus. Ma mère, elle était déçue de moi et j'ai pas envie qu'ils pensent que je continue à être dans les problèmes. Oui, d'accord, mais maintenant que il t'a remis encore dans les problèmes, tu vas vivre comme ça combien de temps? Moi, je me suis dit que passé un temps, il allait
il allait passer à autre chose, et comme tout le monde en fait. Bah, la preuve que non. Et donc, à partir du moment qu'il n'est pas passé à autre chose, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, j'ai changé tous mes réseaux, j'ai changé de numéro de téléphone. D'un moment, je vais pas déménager parce que monsieur, il est pas content. Non, c'est pas que tu vas pas déménager, mais quand on se retrouve dans un problème comme ça, je pense que je sais, peut-être que c'est moi qui sais pas m'exprimer, mais quand tu te retrouves dans un problème comme ça, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? On porte plainte. Moi, j'en ai rien à foutre, en fait. En fait, il faut que tu expliques à ton père pour qu'il te refasse confiance. Regarde, papa, moi, j'ai rien demandé, j'ai envie de porter plainte. J'ai pas envie que tu ailles le voir, j'ai pas envie que tu t'attires des problèmes à cause de lui. J'ai envie de porter plainte contre lui. En fait, fais attention, parce que là, peut-être que là, t'es tombé sur un mec, un psychopathe. Un psychopathe. Ça, c'est pour moi, c'est un psychopathe. En fait, il en a fait, je pense qu'il a fait une fixette sur toi. Et malgré tout ça, on en revient au fait que le mec, en fait, il s'est pas converti. Donc, en fait, il s'est pas converti. Aujourd'hui, tu as 18 ans, d'accord? Tu vas garder quelques chocs, hein? Parce que tu t'imagines, ma chérie, il vient en bas de chez toi, ça crie, ton père qui sort et tout. C'est-à-dire que ce mec-là, il n'a pas de limite. Il n'a même pas eu honte ou peur de ton père. Donc, à un moment donné, tu as 18 ans, tu es majeur, ok? Tu peux aller porter plainte toute seule. Tes parents peuvent porter plainte, eux aussi, parce que, en fait, le mec, il vient chez eux. T'es pas chez toi, hein? T'es chez tes parents. Donc, en fait, il te harcèle et il les harcèle en même temps. C'est pas l'anarchie, hein, la France. Hein. C'est pas tu fais ce que tu veux et puis voilà, quoi, finger in the nose. Tu vois, et personne peut t'arrêter parce que là, tu m'appelles ma chérie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon petit cœur? Bah, je sais pas, je vois tes lives tout le temps, tu conseilles tout le monde. Mais ma chérie, je te conseille, mais là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de te conseiller. En fait, à partir du moment qui s'est passé... Moi, tu m'as pas appelé quand tu faisais connaissance avec lui dès les premiers mois. Tu comprends? Là, tu m'appelles aujourd'hui, tu as 18 ans. 2 ans se sont écoulés avec cette personne-là. Regarde tout ce qu'il a fait. Voilà. Tu t'habilles pas comme ça, c'est de la faute de ton père. Mets-toi à la place de ton père. Mets-toi à la place de ton père, un barouche, un gamin qui vient qui lui dit en fait t'as pas fait le bonhomme, t'as mal éduqué ta gamine, alors que t'as rien fait avec lui. En fait, il y a un engrenage. Je mets pas Comment? de vêtements près du corps, je mets pas de vêtements. Mais je sais, je n'ai pas dit que tu le faisais. En fait, c'est juste lui qui se faisait des films dans sa tête. Il disait quoi? Que je voulais plaire, que nanani, que nanana. Et moi, j'avais 16 ans. Je me disais, il a raison, je fais n'importe quoi. Mais pas du tout, ma chérie. Non, pas du tout, mon petit cœur. Pas du tout. Faut arrêter les conneries, quoi. Faut arrêter vraiment les conneries, quoi. Sérieusement, ma chérie. Sérieusement. Regarde là comment toi tu te retrouves. T'as 18 ans aujourd'hui, tu sais pas quoi faire. Je parie même que t'as peur de sortir toute seule dans la rue. Bah, je sors plus en fait. Bah, est-ce que tu trouves que c'est normal? Vas-y. Non, c'est... Et bah, au bout d'un moment, ma chérie, il va vraiment falloir, d'accord, que tu te réveilles. Et il va vraiment falloir passer le cap. Et tu diras aussi à ta maman d'arrêter d'être gentil. Parce que lui, en fait, il n'a pas été gentil avec vous. Lui, ma chérie, la première chose qu'il est parti faire, il est parti calomnier. D'accord? Il est parti mentir au sujet de tes parents, au sujet de ta soeur. Tu sais que ça aurait pu aller très loin. Ouais, je sais. Ça aurait pu aller très très loin, cette histoire. Et vraiment, quand j'en ai parlé avec ma mère, que j'ai eu le déclic et que j'ai compris, je me suis dit, je vais le lâcher, en gros, je vais arrêter de lui parler, et alhamdoulilah, Dieu il va me faciliter, tout va bien se passer, mais en fait, pas du tout. Au bout de 1 an et demi, il veut toujours pas s'arrêter. Ah bah ma chérie, à un moment donné, moi tu me dis oui, tu conseilles les femmes, les jeunes filles et tout, ma chérie, moi je te conseille. C'est dans la boîte aux lettres. Ouais mais en fait, tant que le mec il aura pas pris une bonne correction, tant que la justice elle va pas le choper, d'accord, pour lui,
il a le droit de tout faire. Tout permis. Il fait ce qu'il veut. Il a même pas peur de ton daron. Toi, ça te froisse pas, toi? Qu'il ait même pas honte de ton daron? Eh ben, va au flic. Et que mes parents, et que ça a été une des raisons premières pourquoi je l'ai clé. Je lui dis, t'as manqué de respect à mes parents, tu leur as mal parlé, tu les réveilles dans la nuit, imagine on fait ça à tes parents. Et c'est pour ça qu'en fait, il a attrapé la haine contre eux, qu'il continue d'appeler mon père en masqué et de l'emmerder quand il va au travail, il dégonfle ses pneus. Ouais, mais Elisa Latine, ma chérie, il faut qu'elle porte plainte. Parce que je vais te dire, elle l'a lâché, tu vois. Peut-être qu'elle y pense pas, on sait pas. Mais il est toujours là, il la colle comme une sangsue. Mais mon petit cœur, la sangsue, pour la décoller, il faut la brûler, ma chérie. Tu comprends? Donc toi, en fait, pour que ce mec-là arrête de t'harceler et tout, il faut aller voir la police. Voilà. Police nationale d'urgence. Tu pars très très vite. Au moins, il y a une trace. Au moins, ma chérie, demain, il se passe un truc. D'accord? Tu es parti alerter les forces de l'ordre. Là, ma chérie, demain, regarde, tes parents, ils n'ont pas voulu poursuivre la truc, il fallait qu'ils poursuivent. Moi, tu me fais Wallah que je te lâche pas. Ta mère, effectivement, elle est très gentille. Parce que moi, ma fille, d'accord? Elle vit ça, le mec, Wallah, je le lâche pas. En fait, ma mère, elle avait peur que mon père il aille en prison. Parce qu'elle a déjà. Ma chérie, fait sa jeunesse et tout. non mais d'accord, ok. Non mais MDR, là on parle de après ce qui s'est passé. Quand il fallait porter plainte, pourquoi ta mère n'a pas porté plainte? Tu m'as dit tout à l'heure, ma mère elle est trop gentille, Miskina, oui, Prafi et machin. Et tout. Non. Tant qu'en fait il va pas goûter tu vois, à la GAV, tant qu'il va pas goûter, tu vois, au tribunal, Wallah qu'il va pas s'arrêter. Mais tu peux me dire ce que tu veux, hein. Je sais que t'as raison. Voilà, je te le dis, il y a des mecs, en fait, il leur faut ça. Il leur faut le déclic. Regarde, 16 ans, t'as. Imagine-toi, ma chérie, tu tombes sur un mec, en fait, il va plus loin que ça. Imagine-toi. C'est une vie de pas pouvoir sortir seul. Non. Tu sais ce qu'il te reste à faire, mon petit cœur. Inch'Allah, demain matin, j'irai. Ah bah, j'espère, ma chérie. Bon bah, merci beaucoup de m'avoir. Je t'en prie beaucoup, mon petit cœur. Fais attention à toi, ok? C'est dangereux, ça. Hein. Yallah, Habiba. Bisous. Bisous. Allô? Allô, ma beauté? Seigneur Dieu du ciel, l'harcèlement, là. Oui, harcèlement moral, ma beauté. Tout ça pour te dire que je te trouve vraiment trop belle. Merci beaucoup, canon. mon petit cœur. Merci, Et ma chérie. tu sais que tes futurs bébés, ils vont être archi beaux. Seigneur Dieu du Mais ciel. quand je te dis beau, les gens, ils sont pas prêts. Hein. D'accord, je, ouais, je les montrerai pas, donc du coup... non, j'avoue. T'es trop belle, t'es trop douce. Merci beaucoup, mon petit. Merci, ma chérie. Je te mange à travers l'écran. Seigneur Dieu t'es du ciel. trop belle. Machallah, vraiment, c'est l'harcèlement pour ça. Je sais, mais il le fallait un jour que j'appelle Luna. Bah, et merci que je lui dise beaucoup, tout ça. mon petit T'es cœur. archi belle. Écoute, personne, t'es magnifique. Oui, mais ta peau, je pense que ta peau, visuellement, elle a l'air comestible en fait. Ah ouais, c'est normal parce que c'est du crunch. Du caramel bien salé, je dirais. Ouais, bah, avec du crunch, avec du riz soufflé, moi, je te le dis. Bon, allez, merci beaucoup, mon petit cœur. Merci, ma chérie. Ciao. Bisous. Bye. Ciao. Allô? Allô, salam ma vie. Alaykoum salam, ma vie. Ça va? Ça va ma chérie? Oui, ça va et toi? Tu permets, je vais chercher mon pinceau et il faut que je passe mon masque féminin parce que sinon je vais pas dormir ce soir, je te le dis. Je t'en prie, ma 2 minutes, mon petit cœur. Il faut la sorcière de Lune, en fait, vu qu'elle me vole à chaque fois. Non, Miskina, c'est moi la Miskina, c'est pas elle, crois-moi. T'inquiète, on a toutes les mêmes, on a. Ouais, c'est... J'en ai marre, je te jure. Franchement. Merci, t'as vu, on est d'accord. Faites des gosses. Alors, attends. Excuse-moi, petit cœur. Voilà. Hop. Là, on éteint et mon pinceau que je laissais la dernière fois ici. Je t'écoute, ma chérie. Quel âge as-tu? Ma belle, moi je voulais juste te demander ce que je te suis sur Snap. Oui. J'aime trop. Alors moi ma morphologie elle n'est pas comme la tienne. C'est-à-dire que moi c'est plus en bas, en haut je suis un peu fine, enfin un peu fine. Je m'entends, hein, voilà. Ouais. J'ai quand même 3 enfants. Mais en bas t'as vu ça fait un petit peu bouteille d'orangina, tu vois. D'accord. Mais vu que j'ai quand même des cuisses,
Moi, je vois, toi, quand tu mets des leggings, tu achètes tous tes leggings, j'aime trop. Les leggings que tu portes, j'ai l'impression que ça je mets en fait les hem, tu vois. Alors, ma chérie, sans me la raconter, l'hmi ana diali mjmoua, d'accord, Oui, c'est-à-dire ma oui, viande, oui. tu vois, elle est ferme. Et ensuite, ma chérie, où j'achète où mes leggings, ceux de Calzedonia à 30 euros. Tu vas là-bas, tu vas taper ta tête contre le mur. Et ceux de Nike, les leggings de yoga. Un délire. Ok, Nike, le yoga et les Calzedonia. Tu sais, ça fait un peu tissu brillant. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je sais pas. C'est Calzedonia alors. Ok, Calzedonia. Voilà. Et il y a des grandes tailles, enfin, je veux dire, ça va jusqu'au 44. Ça va jusqu'au. C'est L ou XL? XL. Ouais, XL, bon, bah parfait. Et bah nickel. Et bah merci beaucoup, ma chérie. Je t'en prie, mon petit cœur. Bisous, à tout de suite sur le live. Bisous, les filles. Ma chérie, bisous. Ah, je peux plus. Moi, je suis obligée. C'est-à-dire, là, je suis arrivée à un point. Là, déjà, je vais faire les cernes parce que ça va pas du tout. Et en plus de ça, j'ai un shooting. Donc, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Et là, mais c'est pas possible. Là. Bonsoir. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi, ma chérie? Je reviens Ça va, merci. Voilà. Alors, d'abord, excuse-moi, j'ai pas un français parfait. Ah, j'ai pas un français parfait. Je vais essayer de t'expliquer. D'accord. Tu as quel âge? Alors, j'ai 27 ans et j'ai un bébé de 5 mois. Et en fait, Lolo, mon problème, c'est jusqu'à maintenant, je souffre de la dépression de postpartum. En sachant que je vis toute seule, bien sûr, avec mon mari, travaille toute la journée. Et moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas repris le travail. Alors, quand il y a de la famille avec moi, ça va. Sinon, quand je suis toute seule, j'ai de l'angoisse, je pleure sans rien, sans raison. En sachant que, alhamdoulilah, j'ai tout ce qu'il faut. Financièrement, ça va. Mais voilà, la petite, elle a 5 mois. Et jusqu'à maintenant, franchement, j'en peux plus. Je mange plus. Je prends plus soin de moi. Voilà, je sais pas ce que je dois faire. Allez voir la psychologue, ma chérie. J'ai déjà contacté la PMI. Oui. Pour une psychologue et tout, mais voilà, elle a parlé un peu, tu vois, superficiel. Mais j'ai senti qu'il n'y a pas de changement, tu vois. D'accord, ma chérie. Je sais pas. Non, mon petit cœur, il faut pleurer, mon petit cœur. Mais pourquoi tu pleures? C'est comme ça, c'est sans raison. Voilà. Non, mais ma chérie, je peux comprendre. Tu sais, tu viens d'accoucher. C'est ton premier enfant? Oui. D'accord. Mais mon petit cœur, pourquoi t'es partie à la PMI? Qu'est-ce qui t'a pris d'aller à la PMI? Il faut pas aller à la PMI, ma chérie. Parce que, en fait... parce que, en fait... Ah, c'est le bébé? Ah, c'est la petite bouchou. Oui. Ma chérie, il faut pas aller à la PMI, mon petit cœur. Faut pas. En fait, moi, c'est la sage-femme. Quand elle est venue me voir quand je viens d'accoucher, c'est elle qui m'a conseillé de voir la psychologue à la PMI. Oui, mais d'accord, mais ma chérie, tu peux pas aller... Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Excuse-moi. Reste avec moi une seconde, juste je vais la porter. Vas-y, je te C'est l'heure de son dodo là. Il n'y a pas de souci. Moi, je regarde ton live et je me suis profité de t'appeler. Il n'y a pas de souci, mon petit cœur, il n'y a pas de souci. Donc, dis-moi, Lolo, pourquoi il y a quoi la PMI? Parce que la PMI, ma chérie, c'est comme si on te donne un avocat commis d'office. Tu vois? Voilà. Okay. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être aussi... efficace qu'un psychologue que tu vas voir et que tu vas payer. Voilà. D'accord. Tu comprends? Et toi, en tant que maman, est-ce que tu trouves ça normal jusqu'à maintenant? La petite, elle a 5 mois, presque 6 mois. Ben oui, ma chérie. Et ben oui, mon petit cœur, mais c'est rien, c'est rien. Parce qu'en fait, tu dois... la PMI, voilà, ils vont surtout prendre ton gosse, ouais, surtout pas, ma chérie. Il faut pas faire ça. Ah oui, non, il faut vraiment, en fait, une vraie psychologue, tu vois, c'est à titre privé, tu as le secret professionnel, tu vois. Et puis voilà, parce que toi, tu vas te confier naturellement, tu comprends? Mais voilà, après, ma chérie, c'est normal. C'est ton premier enfant.
Je vois que sur la photo, t'es belle comme une princesse. Donc peut-être que ton corps, il a changé, tu vois. Oui, beaucoup. La J'ai petite pris 30 kilos. Mais c'est pas grave, ma chérie, tu vas les perdre. Je suis devenue comme une vache. Non, mais c'est beau une vache, ma chérie. شفتي العوينات ديالها كيفاش دايرين ma chérie. والله يا حبي, je trouve même plus ma taille. D'accord, ya Azizti, mais le problème, ya Azizti, c'est pas, il faut pas se dire que, tu vois, tu es comme la vache, ya Azizti. Je pense que je vais me le mettre sur toute la gueule, je pense, hein, le masque. Tu comprends, ma chérie? C'est-à-dire que il faut, c'est normal. Ouais. Là, t'es comme ça parce que voilà. Mais l'idée, ma chérie, c'est d'aller voir une psychologue, d'accord? D'accord. Et que tu payes, et même je pense que c'est gratuit. Hein. Dans certains cas, c'est gratuit. D'accord? Ok. Donc il faut aller voir la psychologue, ya Azizti. Mais il faut pas, en fait, c'est normal. C'est normal d'être dans cette situation-là. Ça fait du bien. C'est normal, ma chérie, d'être dans cette situation-là. Ok. 3 séances gratuites dans l'année. Oui. Loulou, s'il te plaît, j'ai une autre question. Oui, mon chat. En fait, ma belle-sœur, elle était là avec moi, elle a passé une semaine, elle m'a confié un grand secret. En sachant qu'elle a 28 ans et ses beaux-parents, ils leur harcèlent pour se marier et tout. Et moi, d'habitude, je raconte tout à mon mari, tu vois. On dirait c'est ma copine. On dirait c'est mon pote, c'est pas mon mari, tu vois. Et puisque je lui raconte tout, on dirait à ma peau, elle me gratte pour lui dire c'est le secret. C'est quoi le secret? Parce que ma chérie, il y a secret et secret. Elle est attirée par les filles. Seigneur Dieu du ciel. Ouais. Non, ma chérie. Et moi quand elle m'a raconté ça, j'ai pas pu le juger, tu vois. Lui dire, non, mais arrête, mais haram et tout. Je lui ai dit, voilà, peut-être un problème d'hormones, va voir un médecin et tout. Et elle m'a dit qu'elle a déjà sorti avec des filles et tout ça, voilà. Je sais pas quoi faire. Ma chérie, ya'oudou billah, ne dis rien. Parce que ma chérie, tu dois l'astam. D'accord? C'est mieux, hein? Ah oui, mon petit cœur, c'est la habiba diali, Allah yahdiha wa yahdi ma khlaq. Et non, vraiment. D'accord, ok. D'accord, ma chérie? Ok. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et je te souhaite une belle soirée. Merci. Et bisous. Et t'inquiète pas, ma chérie, ça va le faire. Faut pas stresser, ma belle. D'accord, c'est normal, c'est ton premier enfant. Naturellement, la habiba diali, que bon, bah, il y a des trucs qui vont, tu vois, il y a des trucs qui vont sortir de ton style de vie habituel, tu vois. C'est un bébé, ça change une vie. Là, en plus, je me sens que je suis devenue une femme de ménage. Tu vois, avant, je sors, je travaille, je gagne bien ma vie et tout. Maintenant, je fais que cuisiner, que de la ménage et j'occupe de la petite. Ouais, bah oui. Voilà. Je vais bien te croire, ma chérie. Bon. Ok, ma chérie. Je vais être patiente et voilà, je vais voir une psy comme tu m'as dit. Oui, ma belle, va pas voir la PMI et je te le répète encore une fois. Pareil pour les soins de la petite, moi je trouve que c'est pas nécessaire d'aller voir. Va voir une pédiatre et arrête de. Ah non, elle est suivie par une pédiatre parce que déjà on n'a pas le droit, parce que j'ai de la mutuelle et tout ça. Donc tout se passe avec son pédiatre. D'accord, ok, oui, non mais je veux dire, t'es à la PMI? Non? Non, avec son pédiatre, ma fille est suivie. D'accord, ok. Mais moi, c'est la première fois que j'y vais à la PMI, parce que la sage-femme qu'elle me suive quand je viens d'accoucher, c'est elle qu'elle m'a conseillé. Voilà. D'accord, ok, ma chérie. D'accord, ok. Force à toi, je vais leur dire que c'est bon, je vais bien et tout ça. C'est bon. Voilà. Eh ben ma chérie, Inch'Allah, Allah yshafik, habiba. D'accord, bon rétablissement. Merci beaucoup. Et tu vas voir plus tard, tu vas kiffer, ma chérie. Ok? D'accord, ok. Merci beaucoup. Habiba, bisous. Bisous, bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Elle est trop hloua. Les filles à partir de 80 €. Ça ou ça, spiruline ou louben. Les filles louben. Non, j'en ai rien à foutre. Je vais tous les faire. Allô? Ah, bon bah d'accord. Ah, tu es là. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, ça va? Oui, ça va et toi? Tu peux couper le live et le haut-parleur? Petite parenthèse, ma petite douceur. Les filles, ça fait 5 ans qu'ils existent